La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. La première en chemin, avec l'Église en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit. En ce monde aujourd'hui, assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors, je voulais vous montrer tout simplement ce qui me pendait au-dessus de la tête, le Christ ressuscité. C'est lui qui trône au milieu de notre Église. Je veux aussi vous dire pourquoi je porte le rouge encore aujourd'hui. C'est la fête de Sainte Maria Goretti, une jeune Italienne morte martyre, une vierge d'à peine 12 ans, qui a voulu se garder pour le Seigneur, qui a voulu garder son cœur et son corps pour le Seigneur, et qui demandait à son bourreau de ne pas commettre de péché. Il en a fait un de pire encore que de prendre sa virginité. Mais simplement, je vous raconterai tout cela au moment de l'homélie. Si vous voulez bien, nous nous présentons devant le Seigneur pour qu'il puisse nous aider nous-mêmes à vivre cette célébration dans l'humilité, mais surtout en union avec cette sainte qui peut nous aider encore aujourd'hui. Demandons au Seigneur qu'il nous accorde son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Prions. Seigneur, tu es la source de l'innocence, tu aimes la pureté, et tu as accordé la grâce du martyre à la jeune Maria Goretti. Donne-nous, par son intercession, le courage de garder tes commandements, comme tu lui donnas la récompense pour avoir défendu sa virginité jusqu'à la mort. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du prophète Osée, chapitre 2. Ainsi parle le Seigneur. Mon épouse infidèle, je vais la séduire,
Je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai au cœur. Je lui parlerai cœur à cœur. Là, il me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. Et ce jour-là, oracle du Seigneur, voici ce qui arrivera. Tu m'appelleras mon époux, et non plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté, et tu connaîtras le Seigneur. Parole du Seigneur. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, qui apporte l'amour, où demeurait la haine. Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, accordant le pardon, oubliant les offenses. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur d'enfant. Pour montrer le chemin, Dieu cherche les cœurs simples. Pour créer le bonheur, il faut un cœur d'apôtre, recherchant l'unité, où régnait la discorde. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant, « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement.
car elle se disait en elle-même, si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. Jésus se retourna et, la voyant, lui dit, confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Et dit alors, retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. J'aime les textes d'aujourd'hui parce qu'ils nous rappellent justement la vie de Maria Goretti. Cet appel que le Seigneur lance par la bouche d'Osée, qui rappelle que tu seras ma bien-aimée, qui rappelle que tu seras mon épouse pour toujours. Eh bien, Maria Goretti l'a un peu ressenti, cet appel à tout mettre en Dieu. Maria Goretti, c'est une jeune femme, une jeune fille qui vivait dans un milieu très pauvre, un milieu agricole, et son père était décédé quelques années avant. C'était elle le soutien de la famille pour aider sa mère. Et voilà qu'à 10 ans, elle reçoit cet appel à faire sa première communion. Mais pour sa mère, c'était un peu compliqué parce que l'église était loin et puis ça prenait quand même une robe pour présenter sa fille pour la première communion. Voilà que pour Maria Goretti, sa, sa dévotion particulière, c'est à Marie, sa patronne. Mais c'est aussi à travers le chapelet qu'elle disait régulièrement, qu'elle montrait son affection pour la Vierge, qu'elle montrait son affection pour celle que son cœur aimait. Voilà que Maria Goretti transige avec sa mère. Elle en fait plus à la maison, à la ferme, pour justement pouvoir recevoir le corps du Christ, pouvoir recevoir Jésus en son sein, en, dans sa bouche. Pour Maria, c'était quelque chose d'important de vivre sa première communion. Et la distance pour aller au sanctuaire marial n'était pas importante. Pour elle, la présence de Dieu seule était importante. Alors, c'est le 29 mai 1902 qu'elle communie pour la première fois. Tout son être est transfiguré. Et voilà que Maria se retrouve à la maison. Et il y avait des voisins qui traînaient autour. Et un jour, elle se ramasse tout seule à la maison. Et voilà que le voisin en question, Alessandro, il avait 20 ans. Elle en avait 12. Lui demande des faveurs et elle refuse. Et elle lui demande de ne pas commettre de péché. Alessandro est déçu et se met en colère et la poignarde 14 fois. On amène Maria Goretti à l'hôpital où on essaie de raccommoder toutes ces plaies-là sans anesthésie. Le prêtre se rend à son chevet. Il lui promet de faire d'elle, dès maintenant, une enfant de Marie. Et puis, il lui demande de pardonner à son agresseur. Maria ne désire pas pardonner, mais elle finit par le faire. Elle finit par accepter que son agresseur, son meurtrier, puisse être pardonné.
Oh, bien sûr, l'agresseur s'est ramassé en prison, s'est ramassé à faire des travaux forcés. Et voilà qu'il apprend, qu'il entend que Maria, sur son lit de mort, lui avait pardonné. Et il accepte de se convertir. Il accepte de mettre Jésus dans sa vie, peut-être avec l'aide de Maria. D'ailleurs, il était présent avec sa mère lorsque Pie XII l'a béatifié. Alors donc, simplement, Maria Goretti est peut-être un exemple pour aujourd'hui. C'est quelqu'un qui désire encore se donner au Seigneur, qui désire recevoir le Seigneur. Et je sais, je connais votre faim, votre désir de recevoir ce pain de l'Eucharistie. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en jeûne. Peut-être qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas recevoir cette bénédiction directement en vous. Mais avec Maria, désirez encore, désirez recevoir cette communion. Demandez-lui de l'aide pour que ce désir puisse se transformer en bénédiction, en action de grâce. Prenons un instant pour tout présenter devant le Seigneur. Seigneur, dans ces offrandes, nous voulons te présenter tous ces jeunes qui sont sollicités bien avant le temps pour des prouesses sexuelles, pour venir les uns pour les autres, mais sans respect, sans amour. Seigneur, nous voulons te les présenter pour qu'ils puissent trouver le désir d'être respectés et le désir de respecter les autres. Qu'à travers cette offrande que ton Fils Jésus porte vers toi, nous puissions les aider à être meilleurs pour eux-mêmes et pour les autres. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En reconnaissant les merveilles que tu as accomplies, Seigneur, dans l'âme de Sainte Maria Goretti, nous te supplions humblement, toi qui aimais sa vie tout imprégnée de l'Évangile, accepte l'hommage de notre liturgie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Sainte Maria Goretti. En donnant sa vie comme le Christ, elle a glorifié son nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse
quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Sainte Maria Goretti et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François,
et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, redisons ensemble cette prière que Jésus a offerte à tous ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions. Par cette nourriture que tu nous as donnée, Seigneur, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore, afin qu'à l'exemple de Sainte Maria Goretti, portant dans notre corps la passion de Jésus, nous cherchions à ne vivre que pour toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite que l'esprit de Maria Goretti puisse vous imprégner de ce désir d'être tout près du Seigneur, que ce soit par le chapelet ou par l'Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez,
dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à tous.